Bien, shalom à toi qui me suis. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui et je te le promets, ok? On va passer directement à mes topics que je vais développer aujourd'hui. Le premier topic, c'est le fait de célébrer la Noël. Il y a beaucoup de versions sur ça. Il y a beaucoup de gens qui donnent leurs arguments basés par la Bible, sur la Bible, et d'autres qui sont basés aussi par leur propre théorie. Mais il faut vous rappeler ceci. Je vais aller terre à terre. Je vais simplifier ça pour vous. En temps réel, le calendrier qui existe maintenant n'est pas le calendrier qui a existé avant. On avait notre calendrier avant. Et il y a eu des hommes qui se sont rassemblés pour modifier ce calendrier afin que janvier devienne le premier mois de l'année. Et qui fait que décembre devient le dernier mois de l'année. Vous comprenez que les hommes se sont rassemblés. Et quand les hommes se rassemblent, il y a la possibilité que Dieu les influence leurs décisions. Il y a aussi la possibilité que le diable influence leurs décisions. Alors, se baser sur le 25 décembre pour dire que c'est le jour qu'on commémore la naissance de Jésus est une grave erreur que je ne conseillerais pas à un vrai enfant de Dieu, à un élu, de suivre. Pourquoi? Parce que nous commémorons la vie de Jésus tous les jours. C'est en partageant le pain pendant la Sainte Seine qu'on se souvient de lui. Nous faisons cela en mémoire de lui. C'est en ce moment-là que nous nous souvenons de l'œuvre de la croix de Jésus. Quand tu te réveilles le matin, c'est ce moment-là même là où tu sens que tu as encore la capacité d'accomplir quelque chose dans ta vie. C'est ce moment même que tu célèbres la vie de Jésus, l'œuvre de la croix de Christ qui t'a tracé un chemin qui te relie, qui te remet en connexion avec le Père. Pour ça, c'est déjà une grande opportunité de célébrer. Le fait que tu te réveilles en vie, c'est déjà un moment pour toi de célébrer. La plupart d'entre nous attendons nos jours d'anniversaire, bien nos mois d'anniversaire pour les célébrer. Mais on oublie que chaque jour est une grâce. Tous les jours que Dieu nous renouvelle le souffle de vie, ce sont des moments à ne pas prendre à la légère et considérer sérieusement. Parce que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais nous vivons par Christ, qui nous donne la capacité de vivre et de devenir des meilleures versions de nous sur la terre avant d'aller là-haut dans les cieux. D'où, toi qui célèbres Noël, te disons que non, je suis en train de célébrer la résurrection de Christ, dis-toi que Christ est ressuscité depuis longtemps. Il n'a même pas voulu que les gens puissent connaître le jour de sa naissance et en écriture, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu qu'on abuse de ça. Oui, effectivement, le Seigneur n'a pas voulu qu'on abuse de ça. On allait commencer à pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et l'homme, en pratiquant le 25, c'est l'unique moment que la plupart d'entre nous se souvenons de la vie de Jésus. Ça, c'est une idolâtrie. Moi, je te conseille par contre, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, à commémorer la naissance de Jésus tous les jours, la vie de Jésus tous les jours de ta vie. C'est la raison pour laquelle, même pour ton anniversaire, change ta conception. Que tu ne célèbres la vie que Dieu t'accorde que le jour de ton anniversaire. C'est là où tu te sens capable de rendre les autres heureux, de faire des cadeaux aux autres. C'est une grave erreur. Tous les jours que Dieu te renouvelle le souffle de vie, c'est l'opportunité qu'il te donne pour rendre quelqu'un heureux, pour bénir quelqu'un, pour nourrir quelqu'un, pour apporter de l'aide à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre ton anniversaire pour faire ce geste-là. Tu peux le faire à tout moment. Si Dieu te bénit en janvier, faites-le en janvier. Il te bénit en février, faites en février. Vous comprenez cela? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aimerais rappeler aux gens comme ceci. Quand on fête les Noëls, on est souvent centré sur quoi? Sur le fait de préparer la nourriture, manger en famille, rire en famille, s'offrir des cadeaux. Mais c'est une grave erreur. On attend décembre pour le faire. C'est une grave erreur. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Je m'aime moi-même au point où je m'offre le luxe tous les jours. Je m'offre la joie tous les jours. Je m'offre le bonheur, la paix de Dieu tous les jours. Je m'offre la stabilité tous les jours. Et je vais se dire ça pour mes frères et mes sœurs tous les jours. Toi, tu as l'habitude de ne pas partager ton foufou. Quand tu prépares, tu prends ta nourriture, tu caches sous le lit, le matelas. Mais comment tu attends maintenant décembre pour aller partager ta poule là avec quelqu'un d'autre? Non. Tu n'es pas en train d'honorer Jésus en faisant ça. Tu honores Jésus quand tu le fais régulièrement. Quand tu le fais au quotidien. N'attendons pas le 25 pour rassembler la famille. N'attendons pas le 25 pour faire des bisous à nos enfants.
N'attendons pas le 25 pour dire je t'aime à ton père ou ta mère. N'attendons pas le 25 pour prendre des jolies photos avec ton mari. N'attendons pas ça. Parce que ces photos-là, ces souvenirs-là sont juste pour le 25. Et le reste de l'année, vous ne vous parliez même pas. Vous n'étiez même pas en amoureux. Il ne te manquait même pas. Il peut partir quand il veut. Il rentre quand il veut. Tu t'en fous carrément. C'est une erreur. C'est une erreur. Quand tu aimes, même quand on te demande de rester à l'écart, tu es incapable de rester à l'écart parce que tu aimes. Ton cœur y est attaché. Tu veux vouloir lui faire du bien ou la faire du bien tous les jours de ta vie. Tu veux vouloir lui combler tous les jours parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te rappeler à lui. La Bible nous dit dormir et se réveiller n'est pas une habitude. On doit prendre les choses en habitude. D'où il faut y réfléchir sérieusement. Vous qui prenez des photos pendant Noël, vous croyez que non, c'est ça la fête. C'est ça les moments où on doit célébrer. C'est une grave erreur. Le jour que tu comprendras tout ça, aide quelqu'un d'autre aussi à comprendre comme toi. De la même façon que moi, je t'explique aujourd'hui. Sois béni. On passe à la phase 2. Alors, à la phase 2, Jésus était un homme qui prêchait beaucoup. À partir de ses 30 ans, il a commencé son ministère officiellement, si je peux le dire comme ça. Il prêchait beaucoup, il rassemblait les foules. Et Jésus a dit, il est comme un modèle, il est venu pour nous montrer le chemin. Il a bien précisé que lui n'était pas Dieu, il était le Fils de Dieu, qui avait son Père qui était assis sur le trône là-haut dans les cieux. Et il nous a montré le chemin par lequel nous pouvons suivre pour aussi mériter et rentrer dans le royaume des cieux afin qu'on puisse devenir aussi co-héritier. Pour devenir co-héritier, il faut marcher comme Jésus. Il faut marcher comme notre maître. Le temps, d'autres personnes vont se justifier en disant que non, les générations changent, le temps change, les choses s'améliorent. Oui, la Bible nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des choses qu'on peut s'adapter parce qu'on vit dans le siècle présent, mais il y a des choses qu'on ne doit pas s'adapter parce que nous ne sommes pas les citoyens de la terre. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Nous sommes sur la terre en mission. Pour nous et pour les autres. Pour impacter notre vie, impacter aussi la vie des frères et des sœurs qui nous entourent. Pour apprendre des leçons, acquérir au maximum. Ainsi te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Alors Jésus fonctionnait comment? Réfléchis-en bien. Les fêtes que Jésus célébrait, c'était les fêtes de Pâques. Parce que moi, je suis persuadée que la Pâque ne se fête pas seulement sur la terre, même au ciel. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, ce sont les moments que Dieu célèbre. Quand Jésus t'envoie en mission spirituellement et que tu combats, tu gagnes une guerre, ça, ce sont les moments que Jésus célèbre. Est-ce que quand Dieu t'envoie en mission, il te demande rentre 21 jours de jeûne pour que tu puisses aller combattre quelque part en esprit et gagner? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu obéis? Non, tu veux manger tous les jours. Ce que Dieu nous demande de faire, on ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle ça sera difficile de rentrer dans le royaume des cieux. L'aiguille est tellement petite, il faut que tu puisses être aussi petit pour rentrer dans cette aiguille-là. Sinon, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. On va crier bientôt bonne année. Et après, qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui va s'améliorer dans nos vies? Jésus rassemblait les foules. À l'époque, il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait pas de terrain de football. Il n'y avait pas de podium. Il n'y avait pas de tout ça. Il n'y avait pas de microphones. Mais il rassemblait des foules. Et il a dit que vous devez faire plus que moi. Alors pourquoi vais-je me sentir limité aujourd'hui de rassembler des foules au nom du Seigneur Jésus-Christ? Jamais. Et pourquoi j'aurais honte d'en parler? Élie a fait des miracles. Il a demandé aux gens de Jézabel, verser de l'eau sur les bois. Il a invoqué son Dieu. Malgré qu'il y avait de l'eau sur les bois, le feu est tombé. Le feu est descendu. Ça consumait l'Holocauste. Et là, on se souvient de ça. On témoigne sur ça. On prêche sur ça. Mais quand quelqu'un de ma génération fait quelque chose d'extraordinaire, on veut prendre que c'est la sorcellerie. Non. Jésus continue d'agir. Et moi, je prends l'engagement de faire les choses pour Jésus. Est-ce que tu prends l'engagement de faire les choses pour Jésus toi aussi? Et retiens que quand tu vas prendre l'engagement là pour marcher comme Christ, tu dois respecter à la lettre ce que Dieu faisait. Pas un pas sans Jésus. Là où il avait mis son pied, toi aussi tu mets ton pied. Là où il n'a pas mis son pied, toi aussi ne mets pas ton pied. Il s'asseyait souvent avec qui? Il mangeait souvent avec qui? Il partageait souvent à qui? Comportons-nous comme Jésus. Et le reste, fermons nos oreilles parce qu'on a une mission à accomplir. Sors de la distraction au nom de Jésus. Et enfin, je vais finir par ici. Je parlerai de l'amour. L'amour, c'est donner sans rien attendre de retour. Tu seras choqué, tu seras brisé, blessé.
mais aime sans condition. Alors venons prendre l'engagement. Prenons l'engagement qu'à partir d'aujourd'hui, on va changer. On va vivre mieux pour Christ. On fera des choses meilleures pour Christ. Du moment où ça plaît à Dieu, on va le faire. Et quand ça ne lui plaît pas, on ne le fera pas. Dans ma génération, certains parents disaient à l'époque que non, il faut mentir aux enfants, il faut prétendre dire ceci aux enfants pour qu'ils puissent profiter de ces moments de joie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dis à l'enfant la vérité, ce que Noël représente. Dis-lui la vérité. Dis à l'enfant la vérité, ce que la Sainte Seine représente. Dis à l'enfant la vérité, les fêtes qu'il faut célébrer. Les fêtes que Jésus adore, aime. Sortons de la distraction. Ne nous conformons plus au siècle présent. Tu vas atteindre un niveau où, lorsque tu regardes le monde, tu es choqué. Tu te dis, mais dans quel monde je suis en train de vivre? Et Dieu, c'est celui qui met le vouloir et le faire en l'homme. Tant qu'il ne t'a pas dit, vas-y, tu n'iras jamais. Tant qu'il ne t'a pas dit, fais, tu ne le feras pas. Parce que la majorité sont des marionnettes. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas élu. Tout le monde n'héritera pas le royaume des cieux. C'est pourquoi je t'interdis de te comparer à ton voisin. Je vais te donner un exemple très pratique et très simple. Chez moi, j'ai ce que nous appelons le jardin. J'ai mon petit jardin, là où j'ai planté quelques légumes africains. Spécifiquement le pondu, le matembele et autres, le ngaïngaï. Je les ai plantés là parce que ça me rappelle mon beau pays, le Congo, parce que je ne suis pas au Congo. Alors, un jour, je suis en train de marcher dans mon quartier. J'ai voulu faire les 100 pas dans mon quartier, parce que c'est un quartier résidentiel et très paisible. Je me suis dit, bon, je vais marcher. Et en marchant, je rencontre les matembele. Je vois les matembele dans une parcelle. Et les légumes. Et je me dis, mais s'il y a les légumes, ça veut dire que les Congolais habitent ici. Ah, mais c'est nouveau. Enfin, je ne suis plus sûre dans ce quartier. On est au moins 2 groupes de Congolais, deux familles congolaises, bien 2 groupes de Congolais qui habitent dans ce quartier. Ça m'a rendue heureuse. Pourquoi j'étais heureuse? Je n'étais pas heureuse parce que j'ai vu des Congolais ou parce qu'il y avait des Congolais qui habitaient là. Non. J'étais heureuse parce que j'ai vu les matembele. Et les matembele m'ont rappelé mon pays. Et qui est-ce qui mange le matembele? Notamment les Congolais. Et si je n'avais pas les matembele chez moi à la maison, mon esprit allait être poussé à aller demander les matembele d'autrui. On appelle ça en lingala lokoso. Parfois, il faut se contenter de ce qu'on a. Parfois, il faut se focaliser, il faut être objectif sur notre mission sur la terre, sur ce que Dieu veut de nous. Uniquement. Sans l'exposer dehors, sans que quelqu'un ne le voie dehors. Ainsi, tu t'évites aussi plusieurs combats. Ainsi, tu te protèges de plusieurs dangers. Si je n'avais pas les matembele et que mes voisins avaient les matembele, en le voyant comme ça, j'allais avoir la jalousie. J'allais envier les matembele d'autrui. J'allais avoir ce qu'on appelle comme la soye. J'allais faire la mélissoye sur quelque chose qui ne m'appartient pas. J'allais demander. J'allais me rabaisser pour aller demander. Puisque j'ai les matembele chez moi, lorsque j'ai vu les matembele chez mon voisin, ça m'a rendue heureuse. Pourquoi? Parce que moi aussi j'en ai. Mais si je n'avais pas les matembele, j'allais être une femme frustrée. J'allais commencer à réfléchir, est-ce que je ne peux pas aller voler même la nuit là? Même un peu de tiges pour venir planter chez moi. Quand tu te focalises sur tes objectifs, quand tu te focalises sur toi, sur ta mission, sur ce que Dieu veut de toi, et que tu ne regardes ni à gauche ni à droite, crois-moi, tu accompliras beaucoup. Si en regardant à gauche et à droite, on est distrait et on fait des choses lentement, tu pouvais faire ça en 1 année, mais tu vas le faire en 5 ans parce que tu étais là en train de te comparer sans arrêt. Décidons à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus nous comparer à qui que ce soit. Et enfin, pour finir, je vais utiliser ce topic ici vite fait. Des meilleurs moyens de gagner un combat spirituel. Des meilleurs moyens pour toi d'être victorieux face à tes adversaires, face à tes ennemis. Premièrement, c'est le silence.
Apprenons à nous taire. J'aime ce que les gens disent ces derniers temps. Tu as la voiture, tu te tais. Tu te maries, tu te tais. Tu as ceci, tu as ton diplôme, tu te tais. Apprenons à nous taire. Je ne parle pas à ceux qui vibrent encore dans des fréquences basses. Je parle aux élus, à ceux qui ont compris leur mission sur la terre. Pour gagner, il faut apprendre à se taire. Ceux qui sont visionnaires, ceux qui ont des visions, ceux qui reçoivent des rêves, que Dieu te montre l'avenir, sont des gens qui gardent. Des espions sont des personnes qui gardent. Ils partent en mission espionner, avoir des idées, prendre des stratégies et revenir rapporter ça pour leur troupeau afin que leur troupeau puisse bien avancer. Mais ils le font dans le silence. On fonctionne dans le silence. Deuxièmement, fuis au maximum les problèmes. Fuis le péché. Fuis l'impudicité. Protège ton corps. Sécurise-toi. Fuis. Si c'est toi qui vas occasionner un problème là, fuis. Si la paix de tout le monde dépend de ton silence, fuis. Tais-toi. Oui, taisons-nous. Apprenons à nous taire, surtout nous les femmes. Troisièmement, cache-toi. Cache-toi des radars du monde des ténèbres. Cache-toi. Cours. Cache-toi sous le rocher, sous les ailes de Dieu. Comme Psaume 91 le dit. 91. Cache-toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cachons-nous. Si tu es sa prunelle, cache-toi. Il est ton rocher. Cache-toi sous le rocher des âges. Cache-toi. Ainsi, les sorciers viendront se présenter devant toi, ils ne te trouveront pas. Parce que quoi? Tu t'es caché. En se cachant, ça veut dire quoi? N'expose plus les choses. Ça ne sert à rien. Avant, on faisait des choses pour montrer. Mais on finalement montrait pourquoi? Pour faire mal aux autres. Souvent, le diable veut que tu montres pour faire mal à l'autre. Et tu vas le pousser à toucher les fétiches pour atteindre ton niveau. Ce n'est pas bien. Tu vas pousser un démon à venir te poignarder la nuit, te veiller la nuit inutilement. Cachons-nous. Cachons-nous. Quatrième moyen de gagner un combat spirituel. On utiliserait, on pratiquera la sagesse. Dans notre langage, c'est pas pour rien que Salomon a demandé la sagesse. La sagesse dans tout ce que nous faisons. La sagesse de Dieu dans tout ce que nous disons. Avant de parler, il est dit, il faut tourner la langue 7 fois. La sagesse. La sagesse te pousse à rester en paix même avec tes ennemis. La sagesse te pousse à prendre des décisions concrètes qui seront bénéfiques pour toi-même 10 ans après. La sagesse te pousse à sécuriser tes enfants afin que leur génération ne subisse pas comme nous on a subi par rapport aux générations passées. La sagesse. Je ne sais pas si tu as compris les points que je vais décortiquer pour toi. Je te souhaite beaucoup de courage et de force en l'année 2025. Et n'oublie pas, si tu n'avais pas investi en 2024, il te sera difficile de récolter en 2025. Lorsqu'on labourait la terre, est-ce que toi tu as eu le temps de labourer la terre? Quand tout le monde labourait la terre, est-ce que tu as eu le temps de labourer la terre? Si tu as eu le temps de labourer la terre, de mettre l'arachide dans la terre, et là c'est la saison de pluie, les feuilles ont produit des fruits, la moisson a été merveilleuse. Et quand on va récolter, tu dois récupérer ta part. Déclare avec moi, à partir de maintenant, personne ne bénéficiera de ce qui me revient de droit. Ni le diable, ni les sorciers, ni les démons. Personne ne prendra ce qui est à moi. Au nom de Jésus. Des petites erreurs. Des erreurs, si je peux ajouter pour gagner un combat spirituel aussi, la maîtrise de soi. Contrôle ta colère. Ne parle pas sous l'effet de la colère. Parce que ce sont des moyens que le diable utilise pour te faire perdre, pour t'enlever ton énergie, pour t'enlever ton droit de bénéficier des cadeaux qu'il a prévus pour toi. Chaque fin d'année, Jésus déverse la pluie des bénédictions sur ses enfants. C'est un Père responsable. Il te donne une provision pour toute l'année 2025. Prends-le au nom de Jésus, reçois-le et conserve-le avec force. Et ne laisse aucun mari de nuit, aucune puissance diabolique ne venir t'arracher ce qui te revient de droit. Et prie avec moi que le Seigneur te sépare de tous ceux qui sont faux dans ta vie.
Les gens qui peuvent t'aimer aujourd'hui peuvent être tes ennemis de demain, comme mon mentor aime le dire. Alors au nom de Jésus, que Dieu te sépare et qu'il te sécurise au nom de Jésus. Sois fortifié, sois encouragé, sois illuminé, sois plus sage à partir de maintenant au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour toi, les portes de faveur et de grâce au nom de Jésus. Que sa grâce soit